Nous sommes ici ce matin pour t'entendre. Car tu as dit, mes brebis écouteront ma voix. Je prie que ta voix sorte de ce matin. Que les gens voient ta parole. Délivre cette assemblée de l'esprit de religion. Et donne-nous, Seigneur Dieu, le sérieux, l'atmosphère qui fera descendre ton esprit. Diffuse la foi au milieu de nous. Et que réellement l'amour réel de Dieu n'a qu'à prendre la place. Car l'enlèvement, Seigneur, est proche. Et Seigneur, nous regardons à toi. Guéris chaque malade par sa foi. Que Jésus se manifeste au travers de la parole. Et que tous ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Que ceux qui sont vides soient remplis. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prié. Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes salués. Une soeur qui s'appelle Sandrine de frère aimé. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Nous voulons simplement rappeler maintenant. Le dimanche prochain sera dimanche de jeûne prière. C'est qu'il y a des frères qui sont brillants pour prier. Amen. C'est bon pour que nous laissions cette tradition. Ça serait, je crois, vers le. Aujourd'hui, c'est le 20.
26, n'est-ce pas? Donc ça c'est le premier dimanche. Amen. C'est un rappel. Et je crois qu'il est bon simplement de rester prier. Amen. Il y a une question que je n'avais pas, une feuille de questions que je n'avais pas répondu à la fois. Ceux qui ont les yeux vont le voir, ceux qui ont l'oreille l'entendent. Amen. Jésus est déjà descendu. Bon, alors on m'a posé une question, il dit explique-nous Matthieu 16, verset 27 à 28. Tu peux pas ça pour les l'écriture. Expliquez-nous Matthieu 16. Matthieu 16, verset 27 et 28. C'est les deux versets là. Quelle est la venue de sa gloire? Il dit quelle est la venue de la gloire ou de sa gloire? Le Seigneur parle-t-il? Puisqu'il dit certains de ses disciples n'allaient pas mourir avant de le voir. Amen. Donc comme vous voyez, c'est bien. Vous avez vu ça? Allez-y, ça va. Car le Fils de l'homme doit venir pour... Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. C'est une bonne question. D'expliquer le Seigneur, quelle gloire le Seigneur parle, dit le Fils de l'homme doit venir dans la gloire, dans sa gloire, avec les saints anges. Amen. Maintenant, il parle de certains parmi vous ici, il parle de avant de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc en fait, si vous regardez là-bas, vous allez prendre, nous allons prendre la question en deux phases. Il dit le Fils de l'homme, amen, doit venir. Amen. Et il viendra avec les anges. Amen. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que vous pensez que Dieu va juger les gens et va rendre à chacun selon ses œuvres? Parce que c'est la Bible qui l'a dit. C'est ce que Dieu va faire. Si vous voyez d'abord dans les 7 ans de l'église, les 7 anges de Dieu, ils sont venus avec le Seigneur. Et chaque ange, chaque messager a révélé Jésus. Amen. Quand vous suivez bien un messager, vous voyez le messager, vous rentrez dans la gloire de Dieu. Exactement le message. Vous n'allez pas changer ça, vous n'allez vous rester exactement. Vous voyez là parler de 16 anges. Amen. 16 anges là, vous allez voir, ce n'est pas un ange. Ici dans les 7 anges, on a 7 anges qui sont venus. Amen. Le Fils de l'homme. Amen. C'était pas parce que quand vous parlez du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit dans ces anges-là. Amen. Et qui représente le Fils de l'homme. Amen. Maintenant, vous voyez les gens, les séminaires peuvent dire ce qu'ils ont dit. Alors, le Saint-Esprit, qui est le Fils de Dieu, qui entre dans ses envoyés. Alors, ça devient le Fils de l'homme, qui vient avec ses anges. Comme il est venu 7 fois, il est venu avec ses anges. À chaque âge, nous avons eu 7 âges. Et c'est là où ceux qui croient réellement seront scellés, bénis par le message de ces anges. Et ceux qui rejetteront cela, ils recevront des récompenses.
C'est exactement dans cet âge ce que nous sommes en train maintenant de voir. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu, l'Esprit Saint, dans la chair humaine, dans son messager, apportant toute la vérité. Amen. Parce qu'on parle des langues, un envoyé. Amen. Maintenant, les gens, quand on parle d'anges, ils pensent seulement que c'est les anges. Vous savez, les anges du ciel, là, ils n'ont rien fait avec notre salut. Alors, ce dont Jésus parlait, c'est une prophétie qu'il déposait. Amen. Et qu'il a fait dans les 7 ans de l'église. Maintenant, il dit, c'était parmi vous. Amen. Sans voir et sans qu'il ne voit le royaume, sans qu'il voit la gloire de Dieu. Donc, dans la gloire, quand vous regardez, vous allez voir Jésus dans Matthieu 17. Ils sont partis sur une montagne. Il les a amenés. Et il avait pris Jean, Pierre et puis Jacques. Alors quand ils sont partis, Jésus qui était dans son habit ordinaire sur la montagne a été transfusé. Il a été totalement changé. Et cela a impressionné les amants. Et c'est là où Pierre, le plus spirituel, que nous fassions comme ta gloire est ici, on a vu ta gloire, qu'on fasse toi l'église. Amen. Et nous avons vu que lorsqu'il avait déduit une église, une tente pour Moïse, Moïse a disparu, une tente pour Élie, Élie a disparu, et ils ont vu Jésus seul. En tout blanc. C'était la gloire. Ils ont vu réellement Jésus dans sa gloire. Il brillait comme le soleil. Amen. Et ces frères-là, ils n'étaient pas morts. Ils ont vu ça. La prophétie que Jésus les a dit, les trois au moins ont réalisé. Amen. Ils ont vu la gloire de Dieu sur le Seigneur Jésus. Ça c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que Jésus les a dit? Quand il descendra, il dit, ne dites pas cette vision. Ne dites pas ce que vous avez vu à personne. Quand même, ce sont des disciples, ils ne même pas partager avec eux. C'est après son départ. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Que Dieu te montre. Dieu te révèle. Tu ne peux pas l'expliquer. Parce que quand tu le dis, la personne d'abord ne croit pas. Ou peut-être le temps n'est pas encore là qu'il voit ça. Ça serait un blasphème. Donc, ça serait un jugement pour lui. Mais tu ne dis rien jusqu'à ce que Dieu l'amène à ce niveau. Maintenant, ça c'est un. Maintenant, Jean, on voulait tuer Jean. Ils ont mis Jean dans l'huile. Jean n'a pas été cuit. Alors ils ont dit Jean est sorcier. Et c'est là où ils l'ont jeté sur une île qu'on appelle île de Patmos. Souvent, on met les gens qui sont bizarres, les sorciers, sur cette île. Alors quand ils ont mis Jean là-bas, Dieu a tellement fait les choses que Jean, lui, il a pris des parchemins, il a pris des victoires, il va aller lire, Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il a été conduit de faire comme ça. Et c'est quand il est arrivé maintenant, amen, et il a été pris en esprit. Et il a vu 7 chandeliers d'or. Il a vu le Fils de l'homme en habit très blanc. Sa face brillait comme le soleil. Ça fait la deuxième fois pour Jean. Mais pour les autres, ils ne sont pas morts. Parce qu'actuellement, vous savez, ceux qui sont morts, ils voient des choses que nous ici, on ne sait pas. Il y a des choses que si on laisse les morts venir maintenant,
Ils vont témoigner. Il y a des gens qui ont fait 3 jours à la mort, mais sont aussi maintenant. C'est-à-dire, le monde là, je vais parler sur un sujet, le monde n'est plus à excuser. Vous vous rappelez que Jésus disait qu'il y a un gars qui avait demandé à Abraham qu'il y ait 5 frères sur la terre. Il aimerait que quelqu'un parmi les morts vienne là-bas. L'écriture là doit, si vous devez aligner l'écriture dans votre esprit, que ça soit correct. On n'a pas besoin d'école. Maintenant, Jésus a dit, et Abraham disait à la nation que même si les gens quittent les morts et passent sur la terre, ils ne croiront pas. Lisez l'écriture. Parce que les gens qui doivent croire, ils sont nés dans ce monde avec la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous qui croyez, si Dieu ne vous a pas appelé, depuis qu'on n'a même pas fait votre grossesse, votre grossesse n'est pas fait, vous êtes déjà là en Dieu. C'est vrai, nous sommes seulement venus, on a grandi, on a vu que la vie est belle. C'est ça. Quand tu es né, tu ne sais rien. Mais Dieu a mis une âme en toi. L'âme, c'est ça qui est ta représentation. Si on met ton âme et on met toi que je vois côte à côte, on ne peut pas savoir qui est la chair, qui est l'âme. Ça, c'est des choses que l'Écriture a dit. Entre l'âme et le corps, vous ne pouvez pas faire une différence. Votre ressenti, c'est pas que vous allez avoir des corps. Non. Quand seulement ce que l'âme a, il ne peut pas toucher le corps, mais il peut passer dans un mur. Vous là qui êtes là-bas, il vous arrive de dormir et vous rêvez. Pourtant vous dormez. Bien. Après, quand vous vous réveillez, vous dites que j'ai été ici, j'ai vu ça. Il y a d'autres même qui se réveillent dans les pleurs. D'autres là, ils sont contents parce que c'est une partie de son est partie quelque part. Ça, c'est dans la subconscience. Maintenant, tu te réveilles ici. Mais ce qui maintient ta vie, c'est là. Quand tu es né là, c'est ça que Dieu a mis dans le corps. Et c'est fini. C'est ça qui est ce que tu es. Il n'y a pas une différence. Quand tu vas voir ton âme et toi-même, tu te vois, mais c'est moi. Le prophète nous a dit que le message est trop parfait. Le prophète nous a amené là-bas. Quand il voyait son propre corps couché à côté de sa femme, et lui il est dans la gloire et il ne comprend pas. Pourquoi il voit son corps là-bas? Lui-même il est ici. Il s'est mordu. C'était parfait, il dit mais c'est ça. Amen. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est que nous sommes en train de préparer notre âme pour être à la place que Dieu lui a destinée. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Pourquoi même ils ont donné le pardon, on reçoit Jésus pardon. Vous voyez, mais si Dieu ne t'a pas appelé, demain tu partiras. Tu vas dire, moi je ne trouve rien d'intéressant. Donc regardez bien que ce que Dieu a fait et ce que l'homme a fait, il y avait une différence. Maintenant, les 16 anges, j'ai bien parlé de cela. Donc sachez que ce sont les 7 anges. Il a dit 16 anges. Il n'a pas dit son ange. Il a dit 16 anges. Il a dit 16 anges. Donc, soyez clairs là-dessus. Et ce n'est pas des anges célestes. Amen. D'abord, si vous regardez tout ange, c'est-à-dire quand vous regardez le prophète Paul, vous vous rappelez quand vous lisez dans les prophètes, l'ange dont je suis le serviteur m'a apparu cette nuit. Quand ils étaient dans le bateau. Amen. Maintenant, Paul, il a un ange. L'ange lui parle. L'ange l'instruit. Et cet ange va dire exactement ce qui est la parole. Irénée, tous ces gens-là. Maintenant, quand nous arrivons au prophète Branham, il a un ange. Et les gens ne veulent pas croire. Vous savez, le monde
nous avons deux personnes religieuses. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont rien dans la tête. Même de Dieu. Nous essayons de faire tout ça comme on les force. Entre le groupe pharisien et le groupe des sadducéens. Vous savez, les sadducéens ne croient pas qu'il y a des anges. Les pharisiens croient qu'il y a une résurrection, il y a les anges. Nous avons les mêmes personnes sur la terre maintenant, même c'est ça. Vous êtes dans la chambre, vous êtes en train de prier, vous avez dans des fonctions qui est tellement calme. C'est comme quelqu'un est là. Mais vous ne pouvez pas voir, mais vous sentez. Oui, quelquefois, si Dieu permet vos yeux, vous avez du mal. Donc, voilà, je vais dire d'abord un envoyé. Ok. Donc, la gloire dont le Seigneur parlait, ce que ces messagers vont refléter. Amen. Maintenant, vous pouvez aussi le calculer comme vous voulez. Une personne qui a parlé voulait qu'on explique de quelle gloire il s'agit. Vous savez, quand un prophète ou un messager vient, il parle de Dieu. Il vient avec la gloire de Dieu. Il vient avec la gloire de Dieu. Et Jésus a bien parlé 16 anges. Amen. Donc vous comprenez bien, il ne parle pas de son âme. Amen. Donc voilà. Donc je crois que j'ai pu maintenant dire, une femme qui porte un pantalon et met une jupe par-dessus, est-ce mal? La Bible a dit, la femme ne portera pas de vêtements d'homme. Ça, c'est la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est ce que la parole a dit. Il n'a pas dit une fille ne portera pas le vêtement d'homme. Le prophète a déjà répondu. Quand vous parlez de fille, ce n'est pas femme. Vous savez ça? Maintenant, il faut que ce soit clair. Une fille là, c'est un enfant. Un enfant, c'est ça féminin. Le prophète a dit que vous pouvez l'amener jusqu'à 11 ans, 15 ans. Maintenant, la fille, la femme, porte un pantalon et met une jupe dessus. Est-ce que c'est mal? Ça dépend. C'est mal. Qu'est-ce qui lui a poussé à porter le pantalon? La raison qui est derrière. Est-ce que c'est pour que tous les jeunes filles mettent leur forme, voient leurs fesses, sont quoi? Alors elles aussi met le pantalon pour voir comment elle est et qu'elle a mis le jupe? Je ne sais pas, parce que le prophète a dit ça dépend de la raison qui est derrière. Maintenant, si c'est son mari qui lui dit même moi pantalon, le mari là n'est pas encore sauvé. Disons la vérité. Là où nous sommes maintenant, le temps est avancé. Si un mari c'est moi le patron, c'est moi le chef. Le message a dit que l'homme est le chef. Que ce que l'homme veut, c'est ça que la femme va faire, n'est-ce pas? Et dans la chambre maintenant, vous ne savez pas quoi vous sortez, dit bon, même pantalon. Le frère là, on doit beaucoup prier pour lui. Je ne blague pas les frères. Moi je suis là pour quelque chose. Quand la mission finit, peut-être Dieu nous emmènera ailleurs. Mais nous sommes là aujourd'hui, nous devons écouter la vérité. Vous êtes d'accord? Si ce frère peut dire à sa femme, mets le pantalon, parce qu'il veut mettre l'autorité, il n'est pas encore un frère. C'est-à-dire par lui, il y a les démons, les ondes. Si ton mari essaie de faire ça, comme vous êtes chrétien, dis-lui que Dieu nous a dit, tu ne vas pas le faire. Maintenant, nos filles, il y a des écoles, il y a des services où ils obligent les gens à porter, on oblige la femme à porter pantalon. Vous voyez, soit elle doit laisser le travail là,
Si elle veut venir dans ce travail-là, il faut porter le pantalon. Il y en a maintenant des écoles et tout ça. Alors toi, chrétien, tu fais quoi? Qui croit le message? Bon, tu es chrétien, tu crois, tu vas faire quoi? Tu veux que ta fille va, elle est femme, non, elle est, bon, fille, parce que le prophète a parlé jusqu'à 15 ans. Parce qu'ils sont ensemble, tout ça, tout ça. Mais quand tu es femme, adulte déjà, amen, tu ne dois pas faire ça. Maintenant, voilà que tu peux aller travailler quelque part. On a dit il faut porter pantalon avant que tu vas gagner l'argent là. Maintenant, il y a un dilemme. Tu aimes ce travail. Le patron aussi dit que tu... Vous voyez? Alors qu'est-ce que tu fais? Alors il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, pour faire le travail, tu peux, n'est-ce pas, porter le pantalon parce que tu aimes l'argent là. Amen. Mais si tu finis le travail, enlève le pantalon, porte juste, pour que Dieu voit que tu es contraint pour le moment. Mais quand l'esprit sera 100%, tu vas refuser le travail. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. J'ai parlé avec un frère. Un frère est venu chez moi, c'est un Zaïwa. Et il m'a dit voilà, moi, ma fille, j'ai le moyen, je voudrais envoyer à quelle école. Dans l'école, ils ont dit de porter pantalon. Moi, j'ai dit non, je suis radical. J'ai dit non, je ne dois pas porter. Il dit non, pasteur, elle va porter. J'ai dit ah. J'ai dit ça dépend. Il dit bon, pasteur, regarde maintenant. Elle va aller dans le pantalon. Dès qu'ils ont fini l'école, elle change. Là, c'est bon. Mais il y a beaucoup des enfants qui, on les a mis dans les compromis. Mais nous devons arriver à un temps où Dieu va agir sur chacun. Ça ne serait pas un pasteur qui va parler. Mais le Saint-Esprit va parler à chaque fille. Vous savez, Dieu permet quand le pasteur donne conseil. Parce que nous avons la possibilité. Amen. Et là, Dieu accepte ça pour la brebis. S'il y a quelqu'un qui est concerné mais qui est parti voir son pasteur pour le problème, alors elle est sous tuteur, elle est sous quelqu'un. Et Dieu lui a donné un berger. Et Dieu va prendre en conséquence ce que le berger vous conseillera. Donc le frère m'a dit ça. J'ai dit bon, ok, c'est bon. Parce qu'il y a des grandes écoles maintenant. Ils veulent que les femmes soient en pantalon. Regardez, j'ai vu, on était parti à une convention et j'ai surveillé les filles venues de Ghana. Elles ont tous les cheveux coupés. J'ai eu des soucis, j'ai dit, comment Dieu va traiter ses soeurs? Alors après d'avoir fait l'enquête, le pasteur m'a dit, on a obligé les filles, parce qu'elles veulent aller à l'école, et toutes les filles qui vont venir à l'école, il faut qu'elles coupent les cheveux. Donc toi, ta fille va rester à la maison. Alors, le pasteur a dit que bon, finalement, elles doivent aller à l'école. Et puis, on ne veut pas que quelqu'un soit sans école. C'est-à-dire, si une fille, à certain âge, si vous ne le mettez pas à l'école, on vous convoquera. C'est obligé d'aller. Donc, alors toutes les filles, on les coupe les cheveux. J'étais parti au Bénin, j'ai vu ça. Au Togo, j'ai vu ça. J'ai dit, alors, si Dieu va juger simplement les gens qui sont intégristes, il a dit si Dieu va juger seulement l'épouse avec ces choses-là, aucune de ses soeurs n'iront en la. C'est bizarre, non? Maintenant, vous ne voyez pas que Dieu fait toujours la grâce. Mais moi, je ne crois pas que Dieu va rejeter ces filles parce qu'elles ont coupé les cheveux involontairement. Vous êtes d'accord? Donc, les filles vont à l'école. Vous voyez, donc voilà les contraintes à peu près que César a posé. Jésus, il n'a pas. Est-ce qu'il va payer la tribu? Mais ils ont dit César dit de payer l'impôt. Est-ce que Jésus a dit moi je suis le fils de Dieu? Moi je suis le Messie. Il n'a même pas. Vous voyez, le chrétien quelque part, vous devez conduire par l'esprit. Et c'est pour utiliser la sagesse. Ce n'est pas le fait d'être dur.
quand l'esprit, l'enfant sait bien qu'elle coupe les cheveux, ce n'est pas bon. Elle a entendu la Bible plusieurs fois. J'étais parti quelque part, même il y a un frère qui m'a dit, bon, tu vas aller à l'école pour expliquer au directeur. J'ai dit, bon, je vais aller. J'ai dit, nous, notre foi. Mais bon, finalement, on a dit à la fille d'aller et d'expliquer qu'elle ne peut pas couper les cheveux. Elle ne va pas tresser, mais elle va mettre des tresses qui ne va pas lui prendre le temps. Parce qu'eux, ils disent que quand les filles prennent tout le temps pour tresser, elles n'utilisent pas. Et elles font des modèles et courent derrière les hommes. C'est pour protéger les filles. C'est bon, non? Ça, c'est le moyen, mais ce qui protège les filles, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu peux garder la fille n'importe comment. Si c'est loup, ces chiens viennent la dévorer, c'est facile. Si la fille n'est pas sous le sang, elle n'est pas dans la crainte de Dieu, elle ne peut pas te dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jamais. Nous marchons dans la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, nous n'allons pas le faire n'importe comment. Voilà. Quand vous allez au Ghana, au Togo, vous rencontrez les sœurs, c'est-à-dire les enfants des sœurs qui ont coupé les cheveux. Rappelez-vous que c'est César qui a imposé ça. Ici au Niger, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Si tu veux que ta fille va là-bas, vous voyez, donc soyez modérés. Voyez votre pasteur et traitez ces choses-là. Maintenant, si le pasteur enlève l'enfant de l'école, alors qu'il trouve une école pour l'enfant. Le pasteur, Dieu lui a donné le moyen de traiter. Il faut qu'il aide. Amen. Donc, ça dépend de la raison qui est derrière pourquoi vous avez coupé les cheveux. Il y a un frère qui est venu chez moi et il a ce problème avec sa femme. La femme travaille quelque part et l'endroit où il travaille, elle garde bien. Mais ils ont dit à la femme, elle va porter pantalon. Comme le frère, le frère dit que tu ne vas pas porter pantalon, tu ne vas pas là-bas. Et ça a devenu de querelle dans le foyer. Alors le frère m'a approché avec la femme et j'ai dit, madame, comment toi tu fais? Tu sais que nous ne croyons pas ça. Voilà comment elle fait. Elle met le pantalon dans le sac. Quand elle arrive dans le boulot, elle met. Elle fait le travail. Jusqu'à la descente, elle change. Et elle vient à la maison. Que le frère dit que c'est pas ça. Ça, c'est ça qu'on appelle les intégristes. Mais le frère n'a pas l'argent. Il arrive difficilement. Le loyer, c'est la soeur même qui l'aide. Est-ce que tu as la sagesse en ce temps? Soyons, ça dit que Dieu a fait reconnaître ça. Maintenant, j'ai dit, soeur, ce que tu fais est normal. Avant qu'elle ne reçoive le message, elle met le pantalon à la maison, elle va là-bas, elle revient. Mais dès qu'elles ont commencé à venir ici, ils ont entendu la parole une fois, deux fois, trois fois, la soeur a changé. Et le frère lui dit, non, tu ne vas même pas porter ça. Le frère a quelque part. Maintenant, quand ils ont amené chez moi, je lui ai dit, mon frère, voilà. Et comme j'ai parlé, le frère a accepté. Bon, et c'est comme ça. Et ça a aidé. La soeur au travail, elle maintenant, quand elle sort du travail, dès que le travail finit, il y a ça, elle change, elle vient à la maison. Donc, c'est tout juste, vous voyez, non? Mais quand le temps va arriver, et que Dieu la parle, il va dire, c'est moi-même qui me sens conduit. Amen. Là, elle a la révélation. Ça dépend. Je ne sais pas. À la banque, j'ai vu, il y a des choses que. Il y a même des soeurs qui travaillent à la banque. On a dit, vous devez porter les jupes comme ça. Et elles ont négocié pour dire, moi, ma jupe va être longue. Et Dieu a permis, ils ont accepté. Donc, on ne va pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde. Je prie que tu les gardes. Amen. Donc, ce qui est très bon, c'est de suivre la parole. Mais avec la révélation.
Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise moi-même je ne voudrais pas faire ça, mais c'est le pasteur qui m'a poussé. En fait, tu n'es pas encore changé en ce moment. Donc voilà. J'ai répondu à question. Ça prend du temps. Est-ce qu'il est bon pour un homme de prier sans être habillé? C'est-à-dire, c'est-à-dire peut-être il a des pantalons, ou il a le short, mais il n'a pas chemise. Où est-ce qu'il prie? Où est-ce qu'il veut prier? Vous voyez, quand on pose des questions comme ça, la sagesse de Dieu doit nous amener à si le frère, tandis que les jeunes filles parlent, ce sont les jeunes filles chrétiennes, pour montrer qu'il prie beaucoup, parce qu'il pense gagner une fille parmi eux, et il se met quelque chose, oh Seigneur Dieu, et il montre sa poitrine comme il sait que les filles aiment la poitrine. Ça, son esprit est faux. Plus que le mot faux. Les questions, les gens posaient ça pour avoir une réponse et les aider. La manière dont ils répondent, comprenez bien. Maintenant, si c'est devant les jeunes filles qui veulent ça. Nous, là, les gens sont là, personne aucun frère n'a un numéro. Comme lui, il est costaud. Il a compris ma guerre. Les filles disent, vraiment, il a une bonne voiture, il a tout ça. C'est à cause, ça dépend de la cause qui est derrière. C'est la cause qui va, parce que Dieu lui va juger même ce qui est dans ton esprit. Maintenant, s'il est dans sa chambre, que sa porte est fermée, qu'il est en choc, qu'il est seul dans la brousse, et il veut prier, qu'il est torse nu, c'est bon, il n'a qu'à prier. S'il est dans la brousse, s'il est même dans sa douche, et qu'il veut prier, ça marche. Il n'est pas exposé à quelqu'un. Vous pouvez prier partout. Vous voyez, non? Maintenant, donc ça dépend de la raison qui est derrière. Amen. Pierre, avec les gens, était à la pêche. Alors, et Jésus était au bord, mais il ne savait pas que c'est Jésus. Et il y a quelque chose, il y a les films, la personne dit c'est le Seigneur. En fait, ils ont fait le poisson miraculeux, ils ont trouvé les gros poissons là. Alors, Pierre était nu. Et avant d'aller vers Jésus, il a pris son tunique là, tout ça. Allez, il est parti. Tout le monde s'est mis. Vous voyez, il y a certaines choses. Le respect pour Dieu fait qu'on doit s'habiller. Respecter Dieu. C'est ça qui fait qu'on s'habille. Sinon, avant le péché, l'homme ne s'habille pas. L'habillement n'est pas le plan premier de Dieu. Amen. C'est après le péché que l'homme a essayé lui-même. Et c'est ça. Ça fait de figuier et tout ça là. Donc, la révélation doit se trouver là-bas. Si tu as le respect pour Dieu, habille-toi bien. Le prophète même a parlé. Je vous ai dit ici que moi j'ai gagné le travail à cause de mon habillement. J'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec les frères qui font le pauvre en venant à l'église. Et on m'avait posé la question comment les gens de l'assemblée de Grâce Tabernacle vont s'habiller. Il y a un frère qui a posé la question. Habillez-vous bien. Ne ressemblez pas le monde. Amen. Même dans les coiffes tressées, j'ai bien dit qu'il est bon.
que la femme peut avoir comment on appelle, elle peut avoir de postiche, elle peut avoir postiche et comment vous appelez les voiles que je vois sur la tête des femmes en jour là, c'est bon, puisque le prophète a conseillé ça. Mais comme nous avons vécu au temps matin, nous avons eu des pasteurs tellement radicaux qui n'ont pas tous les bandes. Et ils ont dit que nos soeurs ne tressent pas, que nos soeurs, tu ne vas pas tresser, tu ne vas pas laver les cheveux. Il faut que les soeurs peignent les cheveux. C'est très bien, très très bien quand une fille ne coupe pas les cheveux. Et ne mettez pas aussi un produit qui va faire tomber vos cheveux. Mais gardez votre cheveu, c'est une gloire sur la tête de la femme. Mais nous, les femmes africaines n'ont pas tellement de cheveux. Si quelqu'un veut ajouter ce soir, mais pas faire des choses. La fois passée, j'ai attaqué quelque chose pour dire on fait cheveux folles, cheveux folles. Vous savez, cheveux qu'on appelle folles. Et les cheveux d'une manière, est-ce que ça c'est bon pour une chrétienne? Mais j'ai vu des soeurs porter ça. Et pourtant j'ai parlé. Mais qu'est-ce que c'est? Ça serait leur jugement. Ça ne serait pas pour moi. Moi j'ai déjà dit ça. Il y a certaines choses que quand le pasteur dit ne fais pas, ne fais pas. Une soeur qui met folle sur la tête, c'est un cheveu qu'on fait et qu'on coupe la tête, mais c'est comme le fou. Et on dit toi-même en tant que tu dis que l'esprit de Dieu en toi, tu portes la coiffure qu'on appelle la folle. Toi-même tu es folle en ce temps. C'est que quand tu n'es pas folle, tu ne peux pas porter ça. Parce qu'on l'a appelé, on l'appelle folle. Mais entretenez vos cheveux, gardez votre cheveu, ne mettez pas trop d'artificiel. Amen. Et c'est fini, soyez simple, soyez modérés. Maintenant, ceux qui peuvent tresser les cheveux, c'est bon. Ceux qui veulent peigner leurs cheveux, c'est très bon. Et Dieu vous bénira. Mais quand le monde fait les choses que vous-même vous faites, c'est en ce temps que les gens vous disent, oh, avec la coiffure, il n'y a pas une différence entre nous. Bon, donc voilà. C'est encore, j'ai répété parce que je sais ce que j'ai dit. Moi, j'ai pu reprocher la femme de diacre. C'est devenu, ça dit, c'est devenu une diacre. C'est devenu quelque chose. Et c'est devenu quelque chose que les femmes ne savent plus, ils sont rentrés dans. On dit que c'est le modèle, c'est le modèle. Ne suivez pas les modèles. Quand la Bible a dit de fuir les modèles. Maintenant, si quelque chose est démodé, portez ça, faites ça. Là, les gens ne vont pas avoir tous les yeux sur toi. Mais entre-temps, vous devez être conduit par l'esprit. Il y a une fille qui a dit à Frère Branham, quelle manche je dois porter? Manche. Frère Branham dit, comment moi je peux te dire, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras quelle manche porter. Vous savez, Dieu a trop confiance sur le Saint-Esprit. Et c'est ça. Et quand le Saint-Esprit va nous conduire. Ok, sans être habillé. Donc le frère qui veut prier sans être habillé, que ça soit dans sa chambre, accouché. Peut-être qu'il fait chaud maintenant. Et que vous êtes, il y a le mari et la soeur seulement qui est là. Dans la chambre, que peut-être il veut prier, elle n'a pas mis son habit, mais vous pouvez, tu lèves ta main dans ta chambre à coucher, tu pries. Bon, quelques temps pour t'habiller, c'est pourquoi moi j'ai dit, trouver des tissus, tricot, coton. Parce que j'ai lu un endroit, Frère Branham m'a dit qu'il y a des habillements que la femme ne va même pas porter dans sa bouche. Vous voyez, on doit être équilibré. Il dit qu'il y a certains habillements que la femme ne portera même pas dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Vous voyez la sainteté. C'est quand tu arrives à un niveau, certaines robes qu'on dit, on porte ça, ceci, cela, tu ne feras pas ça. Mais dans la chambre à coucher, si cherchons des bons choses là, il fait chaud, tu peux prier. Maintenant, le frère qui veut prier, torse nu, qu'il soit sûr qu'il est seul.
Et personne ne le voit. Que ça soit peut-être dans sa chambre, ou peut-être dans une brousse. Quelque part, lui seul, il se tient pour prier. Et qu'il a chaud. Moi, je m'en souviens, j'ai lu des endroits où Frère Branham dit quand il était dans la brousse, là, il avait chaud. Et il enlève son habit. Mais il est dans son pantalon. Et lui, il court sur un arbre et il loue le Seigneur. Que quelqu'un nous dit. Il dit, il était debout. Tellement qu'il fait chaud, il a en tête de tomber le gazon, il a enlevé la bande. Et cela a fait qu'au moment où il tombait le gazon, il ne savait pas. Il est rentré dans l'attroupement des abeilles. Alors quand vous dites ça va faire quoi? Vous devez, frère, vous devez être spirituel, demander Dieu de vous soutenir, de vous conduire. Parce que quand le temps va venir, on ne prêchera plus. Peut-être on a l'occasion, le temps peut venir, on nous dit, bon, vous n'allez pas vous rassembler. Ils ont fait ça au temps de Covid, non? Satan va trouver tous les moyens. Donc soyez sûr que vous êtes conduit par l'esprit. Maintenant, tu ne peux pas être conduit par l'esprit en dehors de ce que la Bible a dit. Vous voyez, non? Donc il y a des choses que nous disons, vous ne comprenez pas. Mais quand le Saint-Esprit va venir, la nouvelle naissance est très importante. Quand vous arrivez à ça, vous comprendrez qu'on ne vous dérange pas. Donc, sois sûr comme ça. Devant ta femme, peut-être si tu veux. Ça. Mais dehors, tu ne peux pas le faire. Vous êtes d'accord? Est-il bon pour un homme de prier sans être habillé? Un homme. Donc j'ai répondu. Ça dépend de là où le frère est. Il peut prier en étant habillé pour donner l'esprit à Dieu. Il peut prier sans être habillé. Et ça dépend de là où il est. Amen. Donc lui-même va avoir le bon sens. Un fidèle ne peut jamais être plus spirituel, mais est-ce qu'un fidèle peut être sauvé si son pasteur n'est pas sauvé? Il faut prier pour le pasteur. Toi, tu veux que le pasteur ne soit pas sauvé. C'est vrai là. Il dit, le fidèle n'est pas spirituel. Lui que Dieu inspire, il vous prêche. Maintenant, il dit, le fidèle va être sauvé. Amen. Même si le pasteur n'est pas sauvé, le fidèle va être sauvé. Mais il faut prier que le pasteur soit sauvé. Vous voyez, le frère, la personne qui a posé la question s'occupe de lui, mais moi je vais être sauvé. Même si le pasteur n'est pas sauvé, je vais demander savoir, on a qu'à mettre le compte. Il est en train de préparer, mais quelqu'un une fois avait demandé à Frère Branham comme ça. Une voiture neuve là. Et il est parti donner une clé à son pasteur. Il dit à Frère Branham que quand l'enlèvement va se passer, je vais partir. Mon pasteur va utiliser la voiture. Vous voyez comment les gens. Et Frère Branham dit ça là, c'est pas bon. Tu dois prier pour que ton pasteur soit sauvé. Tu vas lui donner la clé. Il dit, je lui donne la deuxième clé. Les gens se préparent. Parce que le prophète a dit que s'il y a l'enlèvement, s'il y a une personne qui dit que c'est toi. Parce qu'on va quitter en un coup. On ne va pas demander, est-ce que mon pasteur est parti? Est-ce que mon diacre est parti? Mais la chose arrivera. Mais notre prière doit être, Seigneur, sauve mon pasteur aussi. Quand on fait notre prière, c'est d'accord. Bon, voilà. Donc, si jamais ça arrive, par exemple, si nous prenons Judas, il a prêché. Judas n'a pas son nom dans le livre de vie. Amen. Le vie de l'agneau, il n'a pas son nom. Mais il a son nom dans le livre de vie. De la vie. Amen. Maintenant, Judas a prêché aux gens. Judas s'est retrouvé dans l'enfer. Ceux à qui Judas a prêché, qui sont de Dieu, sont sauvés. À quelque part, c'est de savoir que tu es la semence.
Comment tu peux savoir que tu es la semence? Pas ce qui se passe dans ton cœur. Par l'engouement, le feu que tu as pour servir Dieu. Parce que les gens pensent qu'en gardant seulement les cheveux, ils iront au ciel. Si ils viennent seulement l'église, on ira au ciel. Ça ne suffit pas. Il faut que tu sois né de nouveau et recevoir la personne Jésus. Amen. Sois sûr que tu as reçu Jésus. Amen. Et quand Jésus est là, le monde ne va pas trouver la place. Amen. Je crois que c'est clair. Maintenant, il dit le serviteur de l'épouse dans la gloire recevront-ils le Saint-Esprit sur la terre, eux aussi? Avant de mourir, c'est-à-dire ce que le frère a posé, je ne sais pas qui, le nom n'est pas là. C'est que, est-ce que les serviteurs recevront, les serviteurs de l'épouse, ceux qui prêchent à l'épouse, qui poussent les gens, est-ce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit? Oui, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si un serviteur ne reçoit pas le Saint-Esprit, il n'aura pas la place au ciel. Les gens vont parler de Judas maintenant. Donc soyons vigilants. Que ceux qui prêchent, il y a beaucoup aujourd'hui qui prêchent, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui ne sont même pas nés de nouveau. Mais comme ils savent bien parler, ils ont diplôme, ils ont voiture. Alors ils ont toutes ces influences-là pour conduire. Et ils pensent qu'avec ça, ils arriveront au ciel. C'est le Saint-Esprit. D'abord la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous devons prier pour ça. La nouvelle naissance est très importante. Parce que c'est ça qui va permettre que tu es venu de Dieu. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. Et la nouvelle naissance, c'est quand tu crois à la parole, tu acceptes Jésus, tu es content de lui. Amen. À partir de là, alors il est donné à ceux qui ont cru. Jean, chapitre 1, verset 12. Il est donné à ceux qui ont cru de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, le message est bon. Mais est-ce que tu l'as accepté? Qui est le message? C'est Jésus-Christ. Toute la parole. Aujourd'hui, toute la parole est Jésus-Christ. Maintenant, quand tu reçois toute la parole, tu obéis à toute la parole. C'est ça la chose. Parce que Jésus est le chemin, il est la vie. Regarde, nous avons des gens qui croient, mais ils sont à la maison, ils ne viennent pas à l'église. Ce sont des sœurs, ils font de n'importe quoi. Et quand ils arrivent, les frères, ils font comme des frères. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Amen. C'est pourquoi la nouvelle naissance là, frère dit que quelqu'un qui est né de nouveau là, il ne sera jamais à l'aise s'ils ne voient pas la porte de l'église s'ouvrir. C'est des gens qui veulent aller en temps. Je suis dans la joie d'aller dans la maison de Dieu. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont ce désir d'aller d'aller servir Dieu, d'aller louer Dieu. Voilà. Donc, les questions sont finies. Donc, les serviteurs de l'épouse doivent recevoir le Saint-Esprit. Sinon, ils seront Amen. Ils seront remplis, adoptés. Donc c'est bon, c'est fini. Je crois qu'il y a plus d'autres questions. Il faut cambier les maçons pour toi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je crois que j'ai répondu les questions. Ça doit bénir. Maintenant, conseil que je vais donner. D'après toutes les questions, il y a certaines des questions qui m'ont fait réfléchir. Par exemple, tu as quelque chose contre un frère. Tu as remarqué que le frère peut-être s'habille mal. Alors approche-le. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit les showboys, il y a quelque chose comme avec l'homme ici. J'avais lu ça. C'est-à-dire, je crois qu'un frère ne vient pas pour faire du showboy. Même supposons que s'il vient pour faire la chose là, pas l'amour, il faut l'approcher. Que tu as fait la ça, c'est bon. Là, ça serait bon. S'il y a certaines questions qui sont comme des allusions de moquerie,
Donc, agissons par l'amour. Tu appelles la personne. Moi, j'ai remarqué il y a ça. Pourquoi? Et que c'est comme ça, mais quand nous posons certaines questions, que ce soit qu'on ne voit pas la moquerie, qu'on ne voit pas la haine dedans. Moi, je crois que personne n'a posé, peut-être personne n'a posé des questions comme ça, mais nous avons un peu peur peut-être d'affronter nos frères et de les ramener à la parole. Mais au bout de midi, nous sommes tous des frères. Appelle le frère, appelle la soeur. Et par l'amour, il ne faut pas lui dire que tu es plus que lui. Parle par l'amour. Amen. Et il comprendra. Il ne faut pas dire tu es démon, tu es diable. J'avais demandé même au frère ici que si une femme porte pantalon, elle devait la première fois ou deux fois, elle devait venir dans cette assemblée. Mais quand elle va commencer à entendre la parole, Dieu apportera le changement. Donc voilà, que vraiment soyons courtois les uns envers les autres, parler aux frères. Entoure le frère. Et tu lui dis, mon frère, tu sais que je t'aime. Voilà, j'ai remarqué, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu parles maintenant après, vous priez pour se séparer. Aucun n'est parfait sur cette terre. Il y a des frères qui utilisent les pommades parce que comme on a dit, il y a des frères, s'il y a un frère qui utilise pommade, approche-le du frère. Je ne sais pas si tu trouves moi, mais j'ai vu que ta mère est plus claire, ton visage est sur cela. Les femmes sont appelées à surveiller les frères sont appelés à surveiller les femmes. Donc il faut nous aider. Tout ce que vous remarquez que les gens du dehors peuvent exploiter, arrangeons ça. Vous savez, les gens du monde nous guettent pour des choses. Et quelqu'un qui dit quelque chose, on dit, mais si nous parlons déjà à nos frères doucement, ou à nos soeurs, amen. Il y avait une soeur d'une église là, qui m'a affronté. Elle sait que je suis parti, elle est venue chez moi. Elle dit, parce que tes filles là, tes soeurs dans l'église là, elles ont des mèches, et elles ont des. Les tresses de comment vous l'appelez, Rasta ou quoi là, les tresses elles font ça. Elles font ça. Que mais maman, est-ce que les saintes ont fait ça? Non. Elle-même, quand elle est venue, elle avait les cheveux peignés, elle avait les cheveux attachés comme ça. Ok, j'ai dit, c'est bon ce que tu as dit. Je vais régler cela. Après, j'ai médité, j'ai regardé les sœurs. Voir est-ce que c'est ça? Parce que le prophète a bien dit, si vous voulez voir la condition spirituelle d'une église, voir sur la tête, voir les femmes. Comment elles s'habillent, comment leur corps. C'est partant de là que tu vois le niveau de la spiritualité. Amen. Donc, j'apprécie. Le Seigneur va apprécier les femmes qui n'ont pas les cheveux, ne pas. Ceux qui ont des petits cheveux un peu comme l'homme, mais qui met cheveux dessus, c'est bon. Bon, ceux qui disent, moi j'ai vu la tête d'une femme là, j'ai ri. Il n'y a pas de cheveux jusqu'au milieu. Elle est presque. Elle est presque taillée, j'ai dit. Alors qu'elle portait de la mèche, elle portait de perruque, j'ai dit, c'est bon, je ne savais pas. Et elle a vu que c'est vilain. Pourquoi? Bon, je suis un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais il y a, vous savez, nous devons aussi attirer. Amen. Pas notre habillement, notre parole, tout ce que nous faisons. Les gens qui sont trop vilains là, éliminons ça. Quand vous êtes dans Philippiens là, il dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est comme gloire, il faut parler d'une manière que nous allons aller vers l'excellence. Il dit que ce qui est de la gloire, excellent, tout ça, soit l'objet de. Les pasteurs qui veulent maintenir les frères encore dans 50 ans en arrière, c'est pas bon. Mais je ne suis pas responsable de leur église. Si vous dites même aux soeurs de porter tricot, de porter sac de maïs, ça ne me dérange pas. Pensant que parce que quand la soeur s'habille n'importe comment, on ne va pas les combattre. C'est faux, hein? Il y a des démons. Quand tu es marié, tu t'appartiens à ta femme. Mais tu appartiens à ton mari. Maintenant là, habille-toi
simplement d'une manière correcte pour Jésus et pour ton mari. Comme ça, Dieu vous bénira. Mais si tu vas et que ton mari dit non, la vie là n'est pas bon, enlève ça, change-le. Amen. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez être bénis. Maintenant, s'il y a une question, moi je vais voir ça en cachette. Et, c'est tout, hein? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va lire un passage pour que je développe une petite idée dans 30 minutes, 40 minutes. Tu vas faire l'effort. Nous sommes venus pour écouter la parole, mais les questions aussi que nous avons écoutées, c'est bien. Ça peut aider. Je vais aller dans Luc, je vais aller dans Matthieu, je vais aller dans Zacharie.